Incroyable. Et je dirais que à chaque événement que Eric Favre organise, c'est de la folie pure. Il y avait beaucoup d'émotions. Moi, j'aime le côté traditionnel, j'aime ce côté sénégalais, j'aime cette passerelle entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et toute cette communauté sénégalaise ici présente, sincèrement, ça me fait un grand hommage. Et le face-to-face était très chaud. Très chaud, entre Reug et Bonyang. L'engagement et l'arme que les lutteurs sont en train de dégager. Non, je trouve que ça a beaucoup changé ces derniers temps. Le fait d'avoir ici présent Tafatine, Balaguer, Eumeu, Lac de Guerre, Bonyang, Reug, ça aurait été très compliqué dans le passé d'arriver à tous le regrouper. Mais j'ai trouvé énormément de complicité entre eux, malgré que bien évidemment il y a une grande guerre qui va s'organiser entre Eumeu et Bonyang. Mais j'ai senti beaucoup d'engagement de leur part. Et en même temps, ce sont des exemples pour la jeunesse. Et comment vous avez trouvé l'état de forme de Boy Niang et Reug? Lac de Guerre, Arafas. Surtout Boy Niang et Reug, c'était très chaud. Lac de Guerre, Arafas, il y a quand même une sacrée différence entre la taille et le poids. Lac de Guerre est un monument. Maintenant, Arafas est tout jeune, il est à son apogée. Donc on verra le jour J. Je sais que c'est un très grand lutteur qui a une très belle communauté derrière lui. Lac de Guerre n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Maintenant, Bonyang, Eumeu, c'est deux monuments aussi physiquement très imposants, très athlétiques par rapport à beaucoup de lutteurs. Eumeu, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec lui. Sa philosophie en termes de performance, de poids, de physique a beaucoup changé et évolué, vu son ascension vers le MMA. Je pense qu'il est au top de sa forme. 115, 120 kilos, c'est parfait. Bonyang est plus grand, peut-être plus imposant, mais je pense que ça va. Champion du monde du MMA. Oui, je pense qu'il a énormément de pression parce qu'il sait qu'aujourd'hui, la puissance de frappe, la technique que mettra en place Reug ne sera pas la même que dans les combats précédents. Et je pense que Reug va faire très mal. Reug doit-il maintenir son poids, le poids qu'il a battu tout récemment à Anthony Maliki pour devenir champion du monde? Il doit maintenir ce poids pour... Je pense, oui, effectivement, je pense que l'erreur de beaucoup de lutteurs aujourd'hui est de se concentrer sur le poids. Comme on dit en Afrique, chez nous, si le poids faisait le roi, l'éléphant serait roi. C'est vrai qu'on a des géants comme Tafatine ou comme Tyson dans le passé, c'est imposant. Mais sur l'agilité, la mobilité, la coordination, l'explosivité, c'est pas ce qui va mettre en avant le lutteur. Je pense que le poids de Modou met en avant ses capacités physiques et techniques en tant que roi des arènes. Je pense que Balaguer, lui non plus, n'est pas un poids énorme. Eumeu est très musclé, mais il est relativement court de taille, il n'a pas un poids énorme. Et je pense que Reug doit maintenir entre 112 et 116 kilos pour être au maximum de ses performances physiques. Je vois que tu as beaucoup d'estime à l'endroit de Eumeu. Énormément. J'aime énormément Eumeu parce qu'il fait partie de ces lutteurs comme Reug et comme Modou qui ne parlent pas beaucoup, qui font le travail, qui sont des vrais lutteurs. Moi, j'aime la lutte, je suis un passionné de la lutte depuis tout petit. J'ai fait beaucoup de luttes. Donc, c'est ce que je vois à travers leurs combats. Il y a beaucoup de techniques, beaucoup de stratégies, beaucoup de lutte gréco-romaine. Donc, c'est vrai que je m'y retrouve plus à travers ces lutteurs, différemment de certains lutteurs qui se concentrent essentiellement sur les percussions. Donc, on retrouve très peu de lutte dans nos derniers combats ces dernières années, dissociamment d'avant, à l'époque où il y avait Yekini, tous ces grands lutteurs, c'était de la pure lutte traditionnelle. Voilà. Le champion du monde de kickboxing, Tafsir Ba, oui. Hier, il nous a livré un combat exceptionnel. Donc, il a battu son adversaire. C'était vraiment un combat physique. Est-ce que vous pouvez oui, alors Tafsir, il a pris une partie de mon cœur. Tafsir, c'est mon frère. J'ai énormément d'amour et d'estime pour ce jeune homme. Pour moi, c'est un diamant sénégalais. Voilà. On avait beaucoup travaillé sur sa préparation avant de préparer les championnats du monde de kickboxing en Ouzbékistan. Je lui avais donné toutes les stratégies par rapport à son adversaire Amaro, qui est un adversaire redoutable. Voilà, 8 victoires, 8 combats. Maintenant, je lui avais expliqué que si c'était debout, de rester debout, ça allait se compliquer, on ne sait jamais. Un lucky punch, un back fist. Donc, je lui avais dit à un certain moment, on ne dira pas les codes, on ne dira pas quand, tu passes en lutte et tu passes en JJB, et c'est ce qu'il a fait. C'est un élément très discipliné, qui écoute beaucoup. Quand il vient s'entraîner au Eric Favre Gym, il se met dans le mal, il s'entraîne avec des grands champions. Je pense que Tafsir a besoin de se surpasser en permanence. C'est quelqu'un qui est dans le challenge, qui a besoin d'être épaulé, qui a besoin d'être encadré, qui a besoin d'être parrainé et qui a besoin d'être aidé. Voilà, tant sur l'aspect financier, sur l'aspect psychologique, sur l'aspect nutrition, comme on en parlait tout à l'heure. Et je pense que d'ici 2025, si on ne le voit pas à l'UFC, on le verra au PFL, on le verra au COF, c'est sûr et certain.
J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain comme Mozou, Francis. J'en suis sûr comme Anderson, Angwa. Et j'en suis sûr que Tafsir sera champion du monde dans sa catégorie. De cette salle, parce qu'on a vu que les combattants qui proviennent de cette salle, Eric Fabre, ont tout gagné. Tous gagné. Alors, c'est quoi le secret de cette salle? Alors, ils ont tout gagné hier, ils ont tout gagné la semaine dernière sur le plan amateur. On a arraché toutes les ceintures et toutes les médailles. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est la rigueur, c'est le travail, c'est l'échange. C'est, comme il le dit Eric, c'est l'amour du sport. Maintenant, il faut savoir que j'ai des spécialistes en lutte, en judo, en boxe anglaise, en kickboxing, en thaï. J'entraîne l'équipe aussi olympique de lutte. Donc, ça nous fait un vrai point fort sur la condition physique et la résistance physique de nos athlètes. Donc, on a tous les instructeurs qu'il faut. Tous nos athlètes sont nourris, logis, blanchis, vivent de leur passion. Sont des préparateurs physiques de renommée, comme ici, tu peux le voir, pour les plus grandes stars de ce pays et les plus grandes personnalités. Donc, je pense que quand on leur enlève le souci financier, quand on leur enlève le souci médical, qu'on leur donne un toit, un logement et les moyens d'être rémunérés à l'échelle de leur travail, ce qui est compliqué en Afrique, on est plus dans l'exploitation, il faut être sincère. Moi, j'aime leur donner cette possibilité d'être valorisés, d'être mis en avant, comme c'est écrit sur le mur. Let's go for the Black and White Challenge. La Terre tourne et le monde appartiendra aux Africains parce que l'Afrique est le plus grand continent au monde dans l'avenir. Donc, je pense que c'est vraiment un échange et beaucoup de rigueur. On commence à 5 h le matin, on finit à 22 h. Donc, comme vous avez pu le voir hier avec le combat de Mozou, qui était extraordinaire, c'est de la résistance, c'est de l'endurance, c'est de la force, c'est de la puissance, c'est de la détermination. Et comme c'est écrit dans tous les murs de la salle, c'est le succès, c'est le respect, il faut rester focus et il faut s'entraîner d'acharnement parce qu'au moment où tu vas te reposer, il y a un gars qui descend dans une salle et qui va s'entraîner. Voilà, c'est ça le secret. Merci à vous.